très riche, effectivement, ça devient un petit peu riche. Donc voilà, mais voilà, les destinations quand même beaucoup plus light, juste avec des plans de travail vides, qui ne sont pas équipés avec les médicaments. Ce qui permet donc de continuer à garder ses habitudes avec le sac, mais par contre, tout l'espace de travail reste aménagé. On conserve le pied à perfusion, l'éclairage, de quoi évacuer les déchets, de quoi se laver les mains, et surtout le tri effectif des déchets d'Asri, DAOL, et la boîte au PCT qui va bien juste en façade. Donc en termes de mise en œuvre, que ce soit pour l'ouvrir, comme je vous l'ai montré, ou pour le fermer, ça prend que quelques secondes. Quelques secondes. Allez, entre 3 et 4 secondes, je suis gentil. Voilà, donc c'est aussi ça, les pompiers de Paris à Secours Expo, donc au salon du secourisme. Chef Mercier, donc vous êtes ici pour présenter une innovation, donc votre bébé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous présenter très rapidement alors, quoi ça donc, on va couper, on va reprendre parce qu'il faut que je réarme tout le matériel maintenant. Bien sûr, bien sûr. Mais on a pu voir effectivement déjà comment vous l'avez mis en œuvre tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est l'objectif de cette innovation? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Pourquoi vous avez dit, ok, je vais créer ce système-là qui permet d'être peut-être plus efficace et de prendre des personnes, des victimes de manière plus efficace sur le terrain? Alors c'est un constat de terrain. Il faut comprendre qu'actuellement, déjà il faut comprendre le concept de pré-hospitalier. Au milieu hospitalier, par exemple, c'est le patient qui vient à nous dans notre environnement de travail, qui est adapté pour dispenser des soins dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie. Donc le patient vient à nous. En pré-hospitalier, c'est l'inverse. C'est nous qui allons au chevet du patient dans son environnement à lui. Donc si c'est un malaise à domicile, ce sera dans son lit, sur le canapé, par terre, au sol. Mais ça peut être aussi l'arrêt cardiaque sur le quai du métro, ou l'accident en voie publique, ou la chute sur un chantier BTP, l'ouvrier qui tombe de l'échafaudage. Et donc à chaque fois, on était obligé de prendre un temps ou de consacrer un temps pour s'adapter à cet environnement, pour le rendre, on va dire, le plus acceptable possible, pour dispenser nos soins en respectant à minima les règles d'hygiène et de sécurité. Ce temps que l'on perd à s'adapter pour trouver un endroit où on va poser notre perfusion, donc généralement on mobilise un personnel juste quand il vient de la perfusion pendant une petite demi-heure, un autre personnel qui va nous chercher de l'éclairage parce qu'on n'a pas l'éclairage adapté pour faire nos soins, un autre qui va nous tenir éventuellement une couverture, ou deux autres qui vont nous tenir une couverture isothermique parce qu'il est en train de pleuvoir, ou alors sur le chantier les travaux dessus font de la poussière, donc le matériel n'est plus stérile. On s'est dit que ce serait peut-être intéressant de trouver un matériel qui s'adapte à notre place, à cet environnement, et qui nous permet surtout de recréer un environnement de soins identique, quel que soit le milieu dans lequel on intervient. Après, il fallait pouvoir répondre aux exigences du pré-hospitalier. Comme je l'ai dit, on va au chevet du patient, donc il faut qu'on amène notre matériel jusqu'à lui. Donc il faut pouvoir le stocker dans le camion qui nous permet d'aller jusque sur les lieux d'intervention, puis après, du camion jusqu'au 8e étage par exemple, pour dispenser les soins. Donc il fallait non seulement qu'il soit compact pour ne pas prendre trop de place dans le camion, mais également léger pour pouvoir le transporter à bras d'homme. Et il ne fallait pas mettre 3 heures à visser du matériel pour rendre le plan de travail adapté. Donc c'est pour ça que ça s'est matérialisé par ce petit matériel là, qui en l'espace de 2 secondes, 3 secondes, nous met à disposition l'ensemble des besoins que l'on a sur chaque type d'intervention. Donc si j'ai bien compris, tout tient dans cette boîte, on va dire, quasiment. Oui. On a presque tout ici. Voilà. Et une fois que c'est déployé de manière très rapide, on obtient cela. C'est ça, avec donc un premier niveau qui nous permet donc de poser notre perfusion. Donc selon que l'on va faire de la pédiatrie, donc il nous faut des petites doigts d'abord, ou de l'hémorragie, donc du remplissage, il nous faudra des gros cathés, on a la possibilité de varier. De base, on utilise un 18 gauge ou un 20 gauge, donc c'est un calibre classique, on va dire. Et tout le matériel dont on a besoin, y compris le manugel pour se nettoyer les mains juste avant le soin, est à disposition autour de la structure. Une fois qu'on a posé la perfusion, on fait la deuxième étape qui est la préparation des médicaments. Donc là, au lieu de sortir une sacoche, naviguer dans les différents feuillets de la sacoche pour trouver l'ampoule, les seringues, l'aiguille, etc. On accède directement à ce matériel en ouvrant le plateau. Donc typiquement, on prend la seringue, on prend l'aiguille, on prend l'ampoule, et puis on prépare notre matériel. Alors ces gestes, généralement, sont pourvoyeurs quand même d'accidents. Pourquoi? Parce que quand on ouvre une ampoule, le risque, c'est qu'on se coupe. Puisque là, c'est du verre nu, j'allais dire, coupé, qui taille très facilement dans la peau. Donc on a développé également un petit décapsuleur d'ampoule universel. C'est le seul qui existe d'ailleurs à travers le monde, qui permet aussi bien de décapsuler des petites ampoules de 2 ml, de 5 ml, comme, j'allais dire, limite des grosses ampoules d'un calibre beaucoup plus important. Voilà, ça s'adapte. Allez, vous filmez, je vous fais la petite démonstration. C'est très rapide. L'embout,
qui est également coupant reste dans le réservoir. En fin d'intervention, on prend le réservoir et on l'évacue directement dans la boîte à aiguille qui se situe juste en dessous. Les autres gestes à risque, c'est quoi? C'est éventuellement le fait de recapuchonner l'aiguille après avoir prélevé les médicaments. Donc pour prélever, on introduit, l'avantage c'est que là j'ai même plus besoin de tenir l'ampoule, elle est de niveau. J'introduis l'aiguille, là je peux prélever. Une fois que j'ai prélevé, alors on va le faire en mode rapide. Je tiens à préciser que c'est du matériel périmé. Oui, que je ne me fasse pas taper sur les doigts par le pharmacien en chef. Là, le risque, c'est que pour passer le produit, il faut désadapter l'aiguille. En désadaptant, on recapuchonne, ce qui est interdit normalement, et on est potentiellement exposé au risque de se piquer. Sur le côté, ça nous permet de recapuchonner en toute sécurité en évitant de se faire piquer. Ensuite, quelles sont les autres problématiques? On va préparer plusieurs ampoules, plusieurs seringues, on ne saura plus dans quoi on a mis l'adré, dans quoi on a mis le sérumfil. Ici, un petit distributeur d'identifiant seringue qui permet d'identifier en fonction du produit qu'on a mis soit l'adrénaline, soit, voilà, on va le prendre, soit un identifiant seringue neutre. Et avec le petit crayon qu'on a à disposition dans la structure, ça nous permet donc d'identifier la seringue clairement. Ce qui fait qu'on arrête d'avoir le risque d'inversion de seringue lors des injections également. Donc en résumé, cela permet d'être plus opérationnel sur le terrain, plus sécurisant aussi. Voilà, et plus hygiénique, pratique. Est-ce que vous pourriez nous rappeler donc en 3 points quelle est la grande plus-value donc de votre innovation, qui encore une fois, on le rappelle, ça c'est bien vous qui êtes à l'initiative de cette innovation, vous le chef Mercier donc des pompiers de Paris. Donc quelles sont vraiment les plus-values de cette innovation? En 3 mots, ce serait donc adaptabilité, quel que soit le type de terrain, vallonné, caillouteux, boueux, rapidité pour la rapidité de mise en œuvre, et j'allais dire après hygiène. Derrière 4 points, hygiène et sécurité. Ok, très bien. Écoutez, bravo encore pour cette innovation. Merci. Que vous présentez très bien, vous êtes passionné, on le voit bien, et nous invitons là aussi nos Facebookers à venir vous rendre visite sur le stand des pompiers de Paris, au salon exposition, Seco-Exposition, ici à Porte de Versailles. C'est ce soir jusqu'à 18h. Merci chef. Merci mon capitaine.